Salut, c'est Cédric et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compter jusqu'à 21 en chinois. Alors d'abord, le système. Compter en chinois, c'est très simple, parce que la logique, elle est complètement enfantine, j'ai envie de dire. Vous trouverez aussi 2 ou 3 exceptions, mais la logique générale, vraiment, elle est facile. Pour compter de 1 jusqu'à 10, une suite de chiffres que vous devez apprendre par cœur. Pour compter de 11 à 21, vous allez utiliser les chiffres déjà appris ici et tout simplement les assembler. Un petit peu comme un puzzle. Vous en avez appris ici et puis vous les associez. Par exemple, 11, ça va se dire 10 plus 1, ce qui reste logique normalement. Eh bien on va tout simplement dire 10, 1 et ça va nous faire 11. Sur la même logique, 15, ça se dira 10 et 5. 10 plus 5. On prononcera ça 10, 5. 20, ça va se dire 2, 10. 20, 2, 10. Alors c'est pas 2 plus 10, ça fait 12, mais c'est 2, le chiffre 2 plus 10, plus une dizaine. Et 21, ça se dira 2 plus 10 plus 1. 2 dizaines plus 1. Les chiffres qu'on va prononcer, ça sera tout simplement 2, 10, 1, 21. Donc la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en apprenant que 10 mots différents, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, vous pouvez composer tous les nombres de 1 à 99. Et vous n'aurez besoin ensuite que de 2 nouveaux mots, le 0 et le 100, pour composer à nouveau tous les nombres jusque 999. Jusqu'ici, pas de difficulté. Là où ça se corse un petit peu, c'est au niveau de la prononciation. Alors voyons tout de suite les chiffres de 1 à 10 en détail. Le 1 se prononce I, Y, I, avec un I qu'on tient comme si on faisait un La, on tient la note tout simplement, c'est un premier ton que vous avez ici. Le chiffre 2 se prononce A, qu'on fait bref et sec avec le 4e ton, comme si on disait non à quelqu'un, voilà, bref et sec. Alors, ensuite, le 3, San, le S se prononce comme un S en français, le A comme un A en français, le N comme un N en français. Là où on a une petite différence, c'est un ton, le premier ton, et comme pour le I ici, on va utiliser tout simplement la même logique, c'est-à-dire qu'on va tenir la note, on va tenir le son, la voyelle. San, on tient le A, et puis voilà. 4. Si, même logique. 5. Ou. Ici, on a un ton qui descend et puis qui monte. Alors, l'astuce ici, c'est de doubler la voyelle. Si on fait comme s'il y avait 2 U, ou, eh bien, au final, ça fait exactement le même son que si on faisait le ton, ou. Le résultat est le même et ça passera comme une lettre à la poste. 6. Liu. 4e ton, comme on a vu. 7. Chi, avec un premier ton, comme on a vu ici. Alors, à noter que les Chinois n'écrivent pas le 7 comme ça. Si vous l'écrivez comme ça, ils vont se demander ce que c'est. On l'écrit comme ceci. 8. Pa, B1, premier ton. Le premier ton, vous avez vu comment est-ce qu'on le faisait. 9. Jiu, J-I-U, 3e ton. Et là aussi, on fait exactement la même chose que pour le 5. On double le U. Jiu. Et 10. Ch. Alors là, vous avez un nouveau ton qui intervient ici. Le 2e ton, c'est un ton qui monte. C'est quelque chose que l'on fait nous-mêmes quand on pose une question, par exemple, quand on décroche le téléphone et qu'on dit « Allô ?» Le ton monte. « Allô, ça va ?» On monte, tout simplement, du grave vers les aigus. Ch. Allô, ça va, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors maintenant que vous avez toutes les pièces du puzzle, voyons comment recombiner tout ça pour aller jusqu'à 21. Alors, 1, on va tout simplement mettre I, 2, 1, etc., etc., jusque ch, qui nous fait 10. Et bien pour aller jusqu'à 21, on va tout simplement faire chi, ici 11,
12, 12, 13, 13, jusqu'à 19, donc 10, 9, pour faire 19. Et pour arriver à 20, tout simplement, on va faire donc 2, 10, c'est-à-dire 2 dizaines. Comment est-ce qu'on dit 2 dizaines? Le 2 il est là, le 10 il est là. On a déjà tout le matériel qu'il faut pour faire 20. H, 20. Et pour faire 21, eh bien c'est tout simplement 2, 10, 1, HI. Et voilà, vous savez compter jusqu'à 21. Et d'ailleurs, si vous avez compris la logique, vous savez compter jusqu'à 99 en chinois. Voilà, ensuite il vous restera à voir les caractères. Mais les caractères, ça vient dans un deuxième temps. D'abord, la prononciation et tout le reste, ça arrivera après. Pour être complet, je vous montre également comment compter de 1 à 9 avec une seule main en chinois. En français, vous auriez besoin des deux. 1, 2, 3, 4, 5. Jusque là, pas de différence avec le français. 6, 7, 8, 9. Et voilà. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous demander de fermer les yeux ou de cacher vos notes et de compter jusqu'à 21 en chinois avec la bonne prononciation et tous les tons. C'est très difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, la très grande majorité des gens qui cherchent à apprendre le chinois s'y prennent de cette façon. Ils vont d'abord chercher des contenus à apprendre, les répéter à l'aide d'audio ou de vidéos, mais le gros souci, c'est qu'après quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, il ne va pratiquement rien rester de ce qu'ils auront appris. Pourquoi ? Eh bien parce que principalement, lorsque vous commencez à apprendre une langue aussi musicale et aussi spécifique que le chinois, vous devez d'abord et avant tout bien assimiler la prononciation et le système d'intonation, sinon vous serez incapable de distinguer ce que vous entendez et incapable de le prononcer vous-même correctement. Alors j'ai récemment créé une vidéo dans laquelle je vous donne un système qui vous permettra de résoudre ce problème et de maîtriser une bonne fois pour toutes et la prononciation et le système de ton du chinois. Vous pouvez avoir un lien vers cette vidéo ici, dans le coin en haut à droite, ici si vous êtes sur YouTube, avec le petit i ici comme information, vous posez la souris dessus et vous cliquez dessus, vous allez tomber sur la vidéo, ou si vous êtes sur Facebook, ça se passe ici en haut. Alors si vous êtes sur Facebook avec la vidéo affichée en grand, ça va se passer peut-être en dessous. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il y a un lien vidéo, vous pouvez cliquer dessus tout simplement pour aller voir et regardez un petit peu tout ce que je vous donne comme astuce pour résoudre ce problème de prononciation. Parce que je l'ai souvent vu autour de moi, ceux qui se lancent dans l'apprentissage du vocabulaire chinois sans avoir pris le temps de bien comprendre la prononciation plus les tons, ils progressent beaucoup moins vite puisqu'ils doivent faire plus d'efforts que les autres pour décoder ce qu'ils entendent ou plus d'efforts pour prononcer quelque chose. Résultat, on ne comprend pas très bien ce qu'ils disent et eux ne comprennent pas non plus ce qu'on leur dit. Donc évitez de répéter les mêmes erreurs tout le temps et facilitez-vous l'apprentissage du chinois en commençant par le début, le vrai début, la prononciation. Voilà, tout est dans cette vidéo, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Le lien est donc juste ici quelque part, ou quelque part ici, ou quelque part ici, enfin bon, je vous laisse regarder. À tout de suite de l'autre côté.